Shalom les enfants. Je vous dis shalom, shalom. Waouh, c'est le dimanche aujourd'hui. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi nous sommes là pour le louer, pour le célébrer. J'espère que vous êtes dans la joie d'être là ce matin. Vous pouvez déjà commencer à bouger parce que pour Jésus, nous pouvons bouger et nous pouvons aussi nous pencher. Alléluia, car c'est Dieu qui nous a créés. Je me penche et touche mes genoux et puis les doigts de mes pieds. Je me relève pour allumer, toucher le nez. Je couvre mes yeux avec mes mains, je suis aveuglé. Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, ouais, Wow. Dieu qui m'a créé. Waouh, Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Dieu qui m'a créé, wow, Dieu tu m'as créé. Je lève mes mains en l'air car c'est Dieu qui m'a créé. Alléluia, nous pouvons acclamer Dieu qui nous a créés. Alléluia. Je sais que vous avez passé une excellente semaine dans la paix de Jésus, notre Seigneur. Et vous n'avez pas oublié, comme la dernière fois, les dimanches passés, je vous donne quelques secondes pour aller saluer papa et maman et toutes les personnes autour de vous en leur souhaitant shalom, shalom, shalom. Allez vite, je vous attends. Waouh, c'est très bien, bravo. Aujourd'hui encore, vous avez transmis la paix autour de vous. C'est pour cela, avant de commencer, nous allons prier. Vous pouvez fermer les yeux là où vous êtes et vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci pour ces beaux jours. Merci pour ta paix dans notre cœur. Merci parce que c'est toi qui nous as protégés. Merci parce que tu nous fais encore la grâce ce matin de venir dans ta présence. Nous avons prié en ton nom. Amen. Amen. Et nous allons louer le Seigneur car notre Dieu est bon. Tu peux bouger. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Et si bon pour moi. Oh, alléluia. Dieu est si bon. Tu peux chanter. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Et si bon pour moi, oh alléluia, Dieu est si bon. On peut dire Jésus, Jésus est si bon. Jésus est si bon, et si bon pour moi, oh alléluia, Jésus est si bon. Jésus est si bon. Jésus est si bon. Et si bon pour moi.
ce n'est pas fini, nous allons continuer. Et vous savez, Shalom, c'est la paix de Dieu. Et nous allons faire sortir nos drapeaux. Et j'espère que tu as les drapeaux, hein. Sinon, faut te trouver un drapeau. La paix et les drapeaux sur le palais de mon cœur, sur le palais de mon cœur, sur le palais de mon cœur. La paix et les drapeaux sur le palais de mon cœur. Le Seigneur a sa résidence là. Fais-les savoir au monde, fais-les flotter bien haut, fais-les flotter bien haut, fais-les flotter bien haut. Fais-les savoir au monde, fais-les flotter bien haut. Le Seigneur a sa résidence là, fais-les savoir au monde, fais-les flotter bien haut, fais-les flotter bien haut, fais-les flotter bien haut. Fais-les savoir au monde, fais-les flotter bien haut. Le Seigneur a sa résidence là. Le Seigneur a sa résidence dans notre cœur. Et vous savez, les psaumes 24, verset 1 nous dit: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Notre Dieu tient le monde entier. On danse. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient les enfants du monde dans ses mains. Il tient les enfants d'Afrique dans ses mains, d'Océanie et d'Asie dans ses mains. Oh, Jésus tient le monde dans ses mains. Il tient les enfants du monde dans ses mains. Il tient les enfants d'Amérique dans ses mains. Il tient les enfants d'Europe dans ses mains. Oh, Jésus tient le monde dans ses mains. Oh, il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Il tient le monde entier dans ses mains. Jésus tient le monde dans ses mains. Notre Dieu tient le monde dans ses mains. Il tient papa, il tient maman, il nous tient tous dans ses mains. Alléluia. Donc, il est grand, il est puissant. Alléluia. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les lacs sont à lui, les montagnes aussi, les cieux sont sa création. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. 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 Rien n'est impossible à notre Dieu. Notre Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit et tout ce qu'il veut. Ah oui, c'est la vérité. Et là, nous allons passer au moment des offrandes.
avec joie, je donne au Sauveur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. On peut danser un peu. Nous sommes dans la joie de donner au Seigneur. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Seigneur, car il est bon, il est mon papa fidèle. Il est bon et notre Dieu est fidèle. Nous allons prier pour nos offrandes. Tu peux fermer les yeux et répéter avec moi. Merci Père, pour la grâce que tu me fais d'apporter dans ta maison mes offrandes. Merci Seigneur, parce que tu pourvois à tous mes besoins. Je ne manque de rien. Je te dis merci. Merci d'agréer mes offrandes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'espère que nous avons passé de bons moments dans la présence du Seigneur. Nous l'avons loué. Et maintenant, c'est le moment où on écoute la parole. Je vous dis shalom les enfants. Bonjour les enfants, comment allez-vous? Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous avez passé de bons moments à louer le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alors, on va prier pour recommander la leçon. Fermons les yeux, on ferme les yeux, on fait quoi? On ferme les yeux et on prie. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ce moment d'enseignement où nous voulons t'écouter. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Que nos cœurs soient disposés à recevoir la parole que tu veux nous communiquer en ces jours. Au nom de Jésus, Amen. On dit Amen, Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle leçon. Est-ce que vous vous rappelez de ce qu'on a fait le dimanche passé? Qui se rappelle? Oui? Vous vous rappelez? Voilà, on a parlé de la paix. Et aujourd'hui aussi, on va parler de la paix, mais à partir d'une histoire. C'est l'histoire d'un petit enfant qui était dans une réunion où Jésus était en train de prêcher. Jésus annonçait l'évangile ou annonçait le message. Il partageait les messages. Et il y avait beaucoup de gens ces jours-là. Jésus a parlé et à un moment, il fallait que ces gens-là puissent se nourrir, puissent avoir de quoi manger. Mais ils étaient beaucoup. Non, même pas 10, même pas 11. Ils étaient plus que ça.
Ils étaient nombreux. Alors, comment faire pour les nourrir? Alors, on ne savait pas. Ou du moins, les disciples de Jésus se posaient des questions pour se demander comment les nourrir. Mais Jésus savait, il s'est demandé comment on va faire. Est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter à manger à toutes ces personnes? Mais après, on lui a dit qu'il y avait un enfant comme toi. Un enfant était ce jour-là, là-bas. Et l'enfant, sa maman lui avait préparé, si vous voulez, comme son goûter. Et dans son goûter, il y avait 5 pains et 2 poissons. Et donc on a dit qu'il avait 5 pains et 2 poissons. Mais est-ce que les 5 pains et les 2 poissons pouvaient suffire pour nourrir tout ce monde-là? Et donc on a demandé à l'enfant de donner ça, de donner ces 5 pains, son goûter, pour qu'on puisse partager à tout le monde. Vous savez quoi? L'enfant a refusé, n'est-ce pas? Parce que c'est son goûter à lui. Est-ce qu'il va partager? Mais oui, il a partagé, il a donné ça à Jésus. Il n'a pas refusé, il a donné son goûter à Jésus. Et vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Et Jésus a prié. Et après avoir prié, et finalement, il y a eu à manger pour tout le monde. Vous voyez? Imaginez que si l'enfant n'avait pas partagé son goûter, n'avait pas donné son goûter à Jésus. Donc tout ce monde-là allait rester comme ça, sans rien manger. Mais parce que l'enfant, il a donné son goûter à Jésus, il a eu confiance en Jésus, il a donné son goûter. Et Jésus a prié et finalement tout le monde a mangé. Mais bien sûr, lui aussi il a mangé. Mais c'est à partir de son goûter qu'il a donné, tout le monde a mangé. Vous avez vu? Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc, en un mot, l'enfant n'était pas égoïste. C'est-à-dire, il n'a pas gardé son goûter pour lui. Et pourtant, c'était pour lui. Il pouvait bien refuser. Mais il a pensé aux autres. Et parce qu'il a partagé son goûter, finalement, tout le monde a mangé. Et en fin de compte, il y avait la paix. Parce que vous voyez, si vous restez, par exemple, si tu restes toute la journée sans manger, qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas que tu seras mal à l'aise? Tu ne seras pas bien, n'est-ce pas? Ah voilà. C'est comme imagine visiter. En plus, ils étaient dehors. Mais il n'a pas pensé à lui-même, il a pensé aux autres. Il a donné son goûter. Et finalement, tout le monde a mangé. Et parce que tout le monde a mangé, il y avait la paix, il y avait l'unité là-bas. Vous avez compris? Et voilà. Et c'est ce que le Seigneur Jésus veut également que nous puissions faire. Que nous puissions penser aussi aux autres. Vous voyez? Vous devez aussi penser aux autres. Vous voyez l'image là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà. Donc, sa sœur veut jouer avec son jouet, veut prendre son jouet, mais elle ne veut pas. Et finalement, il y a quoi? Il se dispute le jouet. Vous voyez? Elle se dispute le jouet. Et comme ça, il n'y a pas la paix. Et ici, vous voyez? Parce que l'autre veut, ils sont partagés les jouets. Et finalement, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à l'autre? Et ici, ils sont comment? Ils sont en paix. Il y a le calme. Il y a l'unité. Parce que il a donné son jouet. Vous voyez? Et ici, qu'est-ce que vous voyez? N'est-ce pas que c'est beau? Il a une pomme. Il partage sa pomme. N'est-ce pas que c'est beau? Voilà. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus veut que nous puissions faire aussi. Lorsque nous ne pensons pas à nous-mêmes, mais on pense aussi aux autres. C'est ça. Pensez aussi aux autres. Vous avez vu? Vous avez compris? Voilà. Donc être égoïste, c'est ça.
n'est pas penser aux autres, penser qu'à lui. Tout, c'est à toi. Tu ne veux pas donner aux autres, tu ne veux pas penser aux autres. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions aussi penser aux autres. D'accord? Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alors, qui de vous peut prendre la décision de faire comme cet enfant qui a partagé son goûter? Et parce qu'il a partagé son goûter, tout le monde finalement a mangé. Vous voulez le faire aussi? Voilà, très bien. Mais vous savez, seul on ne peut pas arriver. On ne peut pas y arriver à le faire. Nous avons besoin du Seigneur Jésus pour nous aider. D'accord? Donc c'est pour cela que nous allons prier. Pour demander à Jésus de nous aider. D'accord? Déjà, on va lui dire merci. Parce qu'aujourd'hui, il nous a appris que nous ne devons pas être égoïstes. Nous ne devons pas penser seulement à nous. Mais nous devons aussi penser aux autres. Parce que cela amène la paix au milieu de nous. D'accord? Allez, on va prier. Donc, on ferme les yeux et on prie. D'accord? Alors, prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as appris que nous ne devons pas être égoïstes. Que nous ne devons pas seulement penser à nous, mais que nous devons aussi penser aux autres. Nous te disons merci pour cela. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voilà. Alors, nous allons aussi prier pour lui demander bien sûr de nous aider à le faire. Parce que ce n'est pas facile comme je vous ai dit. Nous avons besoin du Seigneur Jésus. D'accord? Alors, on va prier. On ferme les yeux et on prie. D'accord? On ferme les yeux, on suit. On ferme les yeux et on prie. Seigneur Jésus, merci de m'aider aussi, comme cet enfant qui a partagé son goûter. Que moi aussi, que je ne puisse pas seulement penser à moi, mais que je pense aussi aux autres. Merci de m'aider. Merci de nous aider. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah voilà. Vous savez, le Seigneur Jésus a entendu. Il va nous aider. D'accord? Très bien. Alors, on va passer à notre verset à mémoriser. Vous vous rappelez du verset à mémoriser? C'est le même verset qu'on a récité le dimanche passé. D'accord? Voilà. Il se trouve où? Est-ce que vous vous rappelez? Vous n'avez pas oublié. C'est dans Matthieu 5. Matthieu 5. Très bien. Le verset 9. Très bien. Voilà. Oh, vous êtes très intelligent. Ah, vous n'avez pas oublié, hein? Très bien. Voilà. Donc, le verset dit quoi? Que dit le verset? Très bien. Et quoi? Il dit heureux ceux qui procurent quoi? La paix. Très bien. Car ils seront appelés fils de Dieu. Très bien. Voilà. Mais on va le faire autrement pour que vous puissiez vous rappeler. D'accord? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Vous avez suivi? Vous voulez reprendre avec moi? Allez, faites avec moi. Vas-y, allez-y. Allez, levez-vous. Vous êtes debout, d'accord? Très bien, allez, on reprend. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Encore? Allez, allons-y. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu.
Ah, bravo! Vous êtes très intelligent. Allez, on saute un peu. Oh, merci. Très bien, voilà. Oh. Vous êtes très intelligent. J'aime. Oh, voilà. Alors, on tend vers la fin de notre leçon et même notre culte. Hein? D'accord? Donc voilà. Comme on l'a dit pendant la leçon, donc Jésus veut que nous puissions penser aux autres. Comme il est écrit dans la Bible. Ainsi que chacun de nous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. D'accord? Donc au lieu de penser qu'à toi, tu dois aussi penser aux autres. Ok? Ne l'oubliez jamais. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ veut que nous puissions faire. D'accord? Très bien. Voilà. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle activité. N'est-ce pas que vous aimez les activités? Hein? Voilà. Donc j'ai quelque chose de très intéressant à vous montrer aujourd'hui que vous allez faire. Moi, j'ai déjà fait pour moi. Et je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'accord? Voilà. Alors les enfants, vous avez vu l'activité? Moi, j'ai fait pour moi. Donc vous devez faire pour vous aussi. Ah oui! Le dimanche passé, vous ne m'avez pas envoyé votre travail. Je vous avais dit de demander à papa ou à maman de m'envoyer. Donc vous n'avez pas. Est-ce que vous avez fait? Vous avez fait? Bon, je crois que vous avez fait. Donc envoyez-moi, ok? Envoyez-moi ça aussi, vous voyez? Moi j'ai fait pour moi. Donc il s'agit de fabriquer un bonhomme joyeux. Hein? Un bonhomme joyeux en papier, bien sûr, regarde. Donc c'est un bonhomme joyeux en papier qui me représente moi. Ou peut-être si tu fabriques pour toi aussi, c'est comme si ça te représentait. Mais il faut le faire joyeux, regarde. Vous voyez? Je suis joyeux, je souris. Mes mains sont ouvertes, prêtes à partager, à donner quelque chose, à donner mon bonbon, à donner mon goûter à tout le monde. D'accord? Voilà. Donc vous allez fabriquer. Papa ou maman va vous aider à récupérer le fichier là où on le met d'habitude, en bas, tout en bas à côté du logo de l'église. D'accord? Donc il s'agit bien sûr de fabriquer un bonhomme en papier joyeux qui te représente avec les bras ouverts. Et là, ici tu pourras mettre écrit par la suite ce que tu veux partager. Vous voyez, ses mains sont ouvertes. Il est prêt à partager, que ce soit son goûter, que ce soit son jouet préféré. Et si, par exemple, à l'école, il y a un ami qui n'a pas à manger et que lui, il a mangé, il peut partager son goûter. Vous voyez? Voilà, donc c'est ce que vous allez faire vous aussi. Ça, c'est pour moi. Je garde ça. Ça, c'est moi. D'accord? Très bien. Donc, on a fini notre culte d'aujourd'hui. Et donc, nous allons prier. OK? Alors, on va prier pour demander au Seigneur de nous aider. D'accord? Très bien. On ferme les yeux. On va dire merci au Seigneur pour le culte. D'accord? Très bien. On ferme les yeux et on prie. Merci Seigneur Jésus pour le culte. Nous te bénissons pour ce que nous avons appris aujourd'hui. Au nom de Jésus, Amen. Ah, c'est pas fini, on va continuer de prier. On va aussi recommander notre famille. Hein? On va recommander notre famille au Seigneur Jésus. On va recommander notre famille, recommander notre semaine et aussi, voilà, que le Seigneur puisse nous garder du mal et du malin. D'accord? Allez, on ferme. On ferme les yeux, fermez les yeux. Seigneur Jésus, nous voulons te recommander notre famille et merci, nous voulons te recommander également notre semaine. Merci de nous garder du mal et du malin. Au nom de Jésus, Amen. Et enfin, pour finir, vous allez vous mettre debout
Si vous êtes déjà debout, restez debout et levez les mains, d'accord? Vous levez les mains et vous fermez les yeux. Nous allons prier. Je vais prier pour vous, d'accord? Et chaque mot, vous allez répéter. Quand je vais dire Amen, vous répétez Amen, d'accord? Alors, fermez les yeux et levez les mains. Mettez-vous debout, bien sûr. D'accord? On ferme les yeux. Vous êtes remplis d'amour. Amen. Amen. Vous partagez et faites du bien autour de vous au nom de Jésus. Amen. Vous vivez en paix avec les autres et faites la joie de plusieurs au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse votre semaine au nom de Jésus. Amen. 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 Ah, très bien. Voilà. Donc, on a fini notre culte d'aujourd'hui. Et nous disons merci à Jésus qui nous a donné la force de pouvoir faire notre culte aujourd'hui. N'est-ce pas? Parce que c'est grâce à lui. Ah, voilà. Donc, ça suffit pour aujourd'hui. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Excellente semaine.